To be clear, this is not about everyone moving to Mars, it's about becoming multiplanetary. Mars seems possible. Secure the future of civilization. Imaginez un instant, poser le pied sur Mars, ou mieux encore, y établir une civilisation autonome. Ce rêve, partagé par de nombreux pays, comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde, est aussi porté par des entreprises privées visionnaires telles que SpaceX et Blue Origin. Elon Musk, This is Elon Musk. le fondateur de SpaceX, affirme avec conviction que non seulement c'est possible d'envoyer des humains sur Mars, mais que nous pouvons aussi y construire une ville entièrement autonome. Malgré la complexité évidente d'une telle mission, il croit fermement que les technologies actuelles de l'humanité rendent cet exploit réalisable. Mais au-delà de la faisabilité, une question persiste sur toutes les lèvres. Pourquoi vouloir envoyer des humains sur Mars? Quelle est l'utilité d'une telle aventure? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les raisons qui rendent ce rêve non seulement fascinant, mais aussi essentiel pour notre avenir. Aujourd'hui, la question se pose avec force. Pourquoi dépenser des centaines de milliards pour coloniser Mars alors qu'il y a encore tant de défis à relever sur Terre? Une interrogation légitime, mais qui en réalité n'est pas nouvelle. En effet, dès les années 60, au moment où les États-Unis et l'URSS se lançaient en conquête de l'espace, une question similaire faisait débat. Pourquoi envoyer un homme sur la Lune? Cependant, si l'on regarde les résultats aujourd'hui, on peut affirmer que ces investissements massifs ont porté leurs fruits, mais au-delà des frontières de l'espace. La conquête spatiale a été à l'origine de véritables révolutions technologiques. Internet, les ordinateurs, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, mais aussi de nombreuses innovations qui touchent des domaines aussi variés que la médecine, la sécurité, l'énergie ou encore les matériaux. Ces avancées ont non seulement changé notre façon de vivre, mais ont aussi permis de développer des solutions essentielles pour l'avenir de la Terre. La conquête de Mars suivra la même logique. Elle obligera à repousser les limites de la technologie et ces nouvelles découvertes bénéficieront tout autant à notre planète qu'à la colonisation d'une autre. Parmi les innovations attendues, certaines ont le potentiel de transformer notre quotidien de manière radicale. Par exemple, la production d'oxygène et la filtration du CO2, des technologies essentielles pour survivre sur Mars, pourraient aussi être utilisées pour dépolluer nos villes et lutter contre le réchauffement climatique. Le filtrage avancé de l'eau, une autre innovation essentielle pour la survie de l'homme sur Mars, pourrait apporter des solutions à la crise de l'eau sur Terre, en permettant une gestion plus efficace de cette ressource vitale. De même, l'agriculture en environnement contrôlé, qui consistera à développer des plantes génétiquement adaptées aux conditions extrêmes de Mars, pourrait révolutionner l'agriculture terrestre, rendant les cultures plus persistantes, plus productives et nécessitant moins de ressources. Les batteries du futur développées pour stocker l'énergie sur Mars pourraient aussi transformer le secteur de l'énergie sur Terre en offrant des solutions plus durables et plus efficaces. Enfin, des avancées dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la production électrique pourraient conduire à des alternatives énergétiques plus propres, tant pour Mars que pour notre planète. Ainsi, se priver de l'exploration spatiale sous prétexte qu'il faudrait d'abord régler nos problèmes terrestres serait une version étriquée. L'espace n'est pas seulement un terrain d'expérimentation pour la conquête de Mars, mais aussi un moteur d'innovation qui peut apporter des solutions concrètes et durables aux défis auxquels nous faisons face sur Terre. On a déjà tous entendu parler des fameux petits hommes verts, censés vivre sur Mars. Bien sûr, il est hautement probable qu'on découvre de tels êtres sur la planète rouge, mais cela ne signifie pas pour autant que Mars soit stérile. On pourrait en effet y trouver des traces d'une forme de vie extraterrestre, très simple certes, peut-être unicellulaire ou bactérienne, mais ce serait déjà une avancée scientifique majeure. Une telle découverte enrichirait considérablement notre compréhension de la vie dans l'univers. Mars pourrait même receler de fossiles microscopiques parfaitement préservés que l'on ne pourrait jamais retrouver sur Terre. Pourquoi ? Parce que notre planète, avec son intense activité géologique et biologique, efface les traces les plus anciennes. A l'inverse, Mars, plus stable depuis des milliards d'années, agit comme une capsule temporelle. La recherche d'exobiologie, c'est-à-dire l'étude de la vie ailleurs que sur Terre, représente aujourd'hui l'un des grands défis de la science moderne. Et Mars, avec son passé hydrologique complexe, constitue un laboratoire naturel idéal pour explorer cette piste. Mais ce n'est pas tout. Étudier Mars, c'est aussi mieux comprendre notre propre planète. L'histoire géologique martienne, bien conservée, nous offre une fenêtre unique sur l'évolution des planètes rocheuses. Par exemple, la découverte de granit datant de 4,4 milliards d'années permet d'établir des parallèles précieux avec la Terre primitive. Cette comparaison peut aussi nous aider à mieux cerner les mécanismes du changement climatique et à donc anticiper l'avenir de notre environnement. C'est un fait, l'humanité consomme et continuera de consommer toujours plus de ressources, qu'il s'agisse de métaux rares pour les voitures électriques, les ordinateurs ou les serveurs. Nous épuisons peu à peu les réserves naturelles de notre planète. Ces ressources deviennent de plus en plus difficiles et coûteuses à extraire, sans parler de la pollution massive générée par leur exploitation. Dans ce contexte, la colonisation de Mars pourrait bien représenter une carte stratégique à jouer. En effet, la planète rouge recèle peut-être de ressources exploitables, des minéraux rares, de l'eau sous forme de glace et bien d'autres éléments encore inconnus. Exploiter ces ressources sur place permettrait non seulement de soutenir l'effort de colonisation,
mais aussi à plus long terme, d'en faire bénéficier l'économie terrestre. Ce sera un moyen de réduire les coûts logistiques en évitant d'acheminer tout depuis la Terre. Une auto-économie est considérable pour les futures missions. Et cette dynamique s'inscrit dans une tendance bien plus large. D'après certaines estimations, le marché spatial pourrait atteindre les 2700 milliards de dollars d'ici 2040. L'impact est déjà visible. La NASA elle seule génère environ 69 000 emplois et 14 milliards de dollars de production économique. L'essor des industries liées à l'exploration martienne pourrait donc non seulement accélérer l'innovation dans le secteur spatial, mais aussi stimuler des pans entiers de l'économie terrestre. La quatrième raison, celle que Musk défend en priorité lorsqu'on lui pose la question, et que personnellement je trouve la plus importante, dépasse de loin les considérations technologiques. Comme vous l'avez probablement remarqué, nous savons actuellement que nous sommes seuls dans l'univers. Du moins c'est ce que nous suggère le fameux paradoxe de Fermi. Ce paradoxe questionne le silence apparent de l'univers malgré les innombrables étoiles et planètes qui pourraient potentiellement abriter la vie. Pour beaucoup de penseurs, cela implique une réalité troublante. L'espèce humaine pourrait bien être la seule espèce consciente aussi intelligente dans cet immense cosmos. Si nous n'avons jamais croisé d'autres civilisations extraterrestres, c'est peut-être parce qu'elles n'ont jamais réussi à se développer suffisamment. Que ce soit à cause de catastrophes naturelles comme des astéroïdes, ou de leur propre autodestruction par des guerres ou des désastres écologiques. Musk voit l'humanité à un carrefour décisif. Selon lui, nous avons aujourd'hui le niveau d'intelligence et de développement nécessaire pour nous expatrier sur notre planète. Il faut saisir cette opportunité. Car si nous ne le faisons pas, la fin de l'espèce humaine pourrait survenir plus vite qu'on ne le pense, et avec elle peut-être la fin de la seule vie consciente dans l'univers. Pour répondre à ce risque existentiel, SpaceX veut établir, et ce le plus rapidement possible, une colonie 100% autonome et durable sur Mars. De cette manière, si un jour la Terre devait être frappée par une catastrophe, qu'il s'agisse d'un astéroïde ou d'une guerre mondiale, ou autre, l'humanité et la présence de la conscience, voire de la vie, seraient sauvegardées quelque part dans l'univers. Mais une autre question surgit alors, pourquoi vouloir préserver l'espèce humaine à tout prix? Ici, on touche une question fondamentale qui dépasse largement la simple exploration spatiale. Pourquoi l'humanité devrait-elle persister? Quel est notre but en tant qu'espèce? On entend souvent cette phrase, si l'humanité disparaît, la Terre s'en portera mieux. Peut-être l'avez-vous déjà dit de vous-même, cette vision, bien qu'elle puisse sembler logique d'un point de vue écologique, reflète un pessimisme latent propre à notre époque. Mais elle soulève surtout une question essentielle, une question qui n'a jamais trouvé de réponse. Quel est le but de l'humanité? Individuellement, nous avons chacun notre propre vision de cette question, sous une forme plus personnelle. Quel est le but de ma vie? Fonder une famille, devenir riche, laisser une trace, révolutionner un domaine ou sauver le monde. Mais collectivement, avons-nous une idée claire du destin de notre espèce? Si nous sommes réellement la seule espèce consciente dans l'univers, ce qui, avouons-le, est une hypothèse terrifiante, alors nous ne sommes pas simplement un accident statistique improbable. Nous sommes peut-être une anomalie, un miracle de la physique et de la biologie, une singularité qui n'a pas le droit de disparaître. Et si notre rôle était justement de répandre la vie dans l'univers, de faire de ce cosmos vide glacial et silencieux un véritable jardin cosmique. Imaginez, une planète sur le point de voir apparaître ses premières cellules vivantes, mais qu'un astéroïde anéantisse tout avant même que la vie ne puisse s'épanouir. Imaginez une humanité technologiquement avancée capable de dévier cet astéroïde. D'ensemencer des mondes, de terraformer des planètes inhospitalières et de permettre à la vie de prospérer là où, autrement elle n'aurait jamais pu émerger. Dans cette vision, nous ne sommes pas seulement des explorateurs ou des survivants. Nous sommes des architectes de la vie chargés d'un rôle quasi divin. Modifier, protéger, propager la vie. Peut-être que dans 1000, 2000 ou 3000 ans, des millions d'explorateurs humains voyageront d'étoile en étoile pour accomplir cette mission. L'humanité est née d'un enchaînement de hasards extraordinairement improbables. Mais justement, ce miracle doit servir à rendre l'apparition de la vie moins hasardeuse ailleurs. Si nous avons un destin, c'est peut-être celui-là. Pourquoi investir des milliards pour aller sur Mars alors qu'on pourrait utiliser cet argent sur Terre? La réponse est simple. Parce que l'exploration spatiale est le propre de l'humanité. Nous avons commencé par explorer nos continents, puis nos océans, et maintenant, pourquoi pas l'espace? De plus, ce que nous développerons pour Mars nous servira ici, bien plus que nous ne l'imaginons. Filtration de l'air, production d'énergie, alimentation ou même batterie du futur, ce sont ces mêmes avancées qui hier ont donné naissance aux ordinateurs, Internet et à tant d'autres révolutions. Cela permettra de répondre à nos besoins en matière de ressources, mais aussi de trouver des réponses à la question la plus difficile de tous les temps, les origines de la vie dans l'univers. Mais au-delà de tout cela, il y a une raison bien plus profonde. Nous sommes peut-être seuls dans l'univers, peut-être que la conscience humaine est une anomalie, dans un cosmos silencieux. Si c'est le cas, alors notre responsabilité est immense. Si nous disparaissons, tout disparaît avec nous. Mars n'est en réalité pas une fin en soi, c'est un premier pas.
Un premier pas pour que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire, capable de survivre à l'inimaginable. Un premier pas pour ne plus dépendre d'un seul et unique berceau fragile. Un premier pas pour, peut-être, répandre la vie là où elle n'aurait jamais pu exister.